Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance sur les énergies actuelles et à venir. C'est parti! Allez, on va commencer par un message général, comme d'habitude. On choisit l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red pour le premier message général, s'il vous plaît. Allez, un message pour nous tous. Et bien voilà, c'est demandé. Hop. Amour infini, une très jolie carte avec un joli cœur en plein milieu, avec des couleurs qu'on aime bien. Il y a un petit peu de tout, voilà, des couleurs chaudes, un peu plus fraîches. Mais on voit que le cœur s'embrase. Il y a de belles énergies qui transcendent ce cœur-là. On peut voir également diverses choses à l'intérieur de ce cœur, des étoiles, comme une voie lactée aussi. En tout cas, il y a plusieurs émotions qui nous traversent en ce moment. Le chakra du cœur est très demandé, est en ébullition. Nos émotions, voilà, on parle beaucoup d'émotions en ce moment. On parle beaucoup avec nos émotions. Et ça se ressent. Pour ce message général, l'amour est en priorité. On nous demande vraiment de continuer sur ce chemin-là, voilà, de parler avec son cœur et puis avec sa tête et de laisser son cœur s'ouvrir à soi, aux autres, etc. Donc voilà, pour commencer. Ensuite, on va continuer avec un premier tableau, avec un nouvel oracle. Ça, hop, si j'arrive à attraper les cartes. C'est l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno. Un oracle que j'ai investi dernièrement. Je trouve les cartes très très jolies. Comme d'habitude, de toute manière, enfin voilà, je sélectionne des oracles qui me parlent à moi. Donc, hop, on va partir en premier sur les vies antérieures. On nous parle de vie antérieure, du passé. Qu'est-ce qu'on peut nous indiquer là-dessus ? Il y a des choses du passé qui ressortent forcément. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? C'est comme si des choses enterrées du passé ressortent des sables mouvants, pardon. C'est le cycle de la vie, voilà. C'est normal, tout ce qui se produit là en ce moment, c'est voilà, c'est normal, ça travaille. Hop, je vais bouger la caméra moi. Du coup, on prend ça avec sagesse, bien évidemment. Allez, on a quoi d'autre ? On a la pièce manquante, voilà. Il faut des fois faire une introspection, une rétrospective aussi, j'ai envie de dire, pour pouvoir combler le puzzle. On ne peut pas finir le puzzle tant qu'on n'a pas compris en fait quelle pièce va dans quel ordre et comment la tourner, vous voyez ? Donc là en fait, vous pareil pour avancer sur votre chemin de vie, pour comprendre exactement la mission que vous avez, etc. Ce pourquoi vous êtes ici, enfin tout simplement, on a besoin parfois voilà, d'aller creuser en profondeur sur des choses du passé aussi, hein, forcément, pour comprendre et avancer, évoluer. Eh ben dis donc. Alors, la réponse. La réponse, elle est par oui ou par non. En fait, il y a des questions que vous vous posez en ce moment.
Ça sert à rien de tergiverser sur différents arguments. C'est soit oui, soit non. C'est pas entre les deux. Donc, vous avez toujours le choix aussi. Ça, faut vraiment l'ancrer parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui avancent en se disant ouais, mais j'ai pas le choix parce que non. Quoi qu'il en soit, vous avez toujours le choix sur justement votre chemin de vie, ce que vous envisagez et comment justement on vous demande vraiment de conscientiser ça et de le mettre en application dans la matière, hein, vraiment. Hein. On a le choix aussi par rapport à notre passé. Hein, aussi, c'est ce qu'on nous indique par rapport à des choses du passé, des situations, des personnes ou quoi, d'avancer, de dire oui ou non. Voilà, tout simplement. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le travail. Oui, forcément. Hein, on continue ce travail en permanence. C'est fastidieux, forcément. C'est pas simple tout le temps. Mais c'est nécessaire. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi, c'est tout le temps. Parce que les gens, des fois, s'imaginent, ah, c'est bon, là, j'ai travaillé pendant 15 jours sur moi, j'ai fait un travail en profondeur, c'est bon, hop, je suis tranquillou, je passe à une nouvelle étape. Non, 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 c'est un perpétuel mouvement, en fin de compte. Hein. Le changement, il n'y a que le changement qui n'est pas permanent. Et nous, on évolue tout le temps. Tout le monde évolue tout le temps. Voilà. Donc, c'est un travail à long terme, là. Le travail sur soi. Des choses à comprendre. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Oula, il y en a deux. Ok. Alors, on a les nœuds. Oui, il faut défaire les nœuds. On nous demande de défaire les nœuds. Parce que les derniers nœuds, là... on va dire que si vous voulez vraiment avancer en équilibre et de façon sereine, il faut se débarrasser des derniers nœuds. Hein, on parle de l'oignon aussi. On a commencé les premières couches il y a très très longtemps. On continue. Et vraiment pour avoir un oignon super joli pile poil ou qui donne envie voilà, d'être mangé derrière, du coup... derrière, voilà, il faut vraiment retirer les dernières couches, les derniers nœuds. Et là, du coup, on a l'énergie masculine, qui va jouer un rôle évident là, dans les prochains jours, là, je la mets ici également, hein, puisqu'elle a sauté en même temps, qui va jouer un rôle important en fin de compte dans cette libération de ces nœuds personnels où en fait on nous demande de trouver en fait la force et le courage. Là, pendant ces prochains jours, là, ces prochaines semaines, des fois on n'a peut-être pas envie, voilà, mais il faut savoir aussi ce qu'on veut, voilà, parce qu'on a toujours le choix par rapport à des situations antérieures. Et bien là, justement, pour aller défaire les nœuds qui ont été comme on fait il y a très très longtemps, il faut user de courage, de force intérieure pour se dire allez go, on y va quoi. Au bout d'un moment, vous pouvez plus vous trouver des excuses quoi. Hein, voilà, faut acter, faut arrêter de parler et foncer, hein, j'ai envie de dire. Ok. Allez, on va continuer avec Don Miguel Ruiz, l'oracle des 4 accords Toltec que vous connaissez déjà, pour un petit conseil général, s'il vous plaît. Alors... Allez, s'il vous plaît.
Un message pour tout le monde. Un conseil. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Permettez à votre vie de se transformer. Voilà, on a toujours le cœur en arrière-plan. De se transformer avec amour. On est dans l'amour, toujours, si on a envie de transformation positive. Voilà, on réagit, on laisse l'ego de côté et on réagit plus avec le cœur. Et on s'autorise à ce que le changement eh bien, intervienne dans notre vie. Voilà. C'est vrai que des fois, le changement fait peur. On se dit, waouh, qu'est-ce qui peut m'arriver? Est-ce que je fais les bons choix? Mais si vous faites les choix avec le cœur, il n'y a rien de négatif qui peut vous arriver. Il n'y a que vos peurs qui vous bloquent. Les peurs sont aussi des nœuds. Hein. Je pense à ça, admettons, alors on parlait de quelque chose lié au passé, des nœuds du passé. C'est aussi, je pense, aux croyances. Il y en a encore pour qui, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un travail complexe et de longue haleine, de travailler sur soi, parce qu'on voit qu'il y a des choses où on est tellement formaté sur certaines choses, tellement habitué, qu'on ne s'autorise pas à se dire, bon ben là, on a le droit. J'ai encore la discussion dernièrement par rapport au monde du travail, où il n'y a pas besoin en fait des autres pour se stresser la vie, pour s'infliger des choses. Tout seul, on est tellement habitué dans cet esclavage moderne de se dire, bon bah oui, là je peux pas poser de jour de congé parce que sinon mon équipe va être pénalisée, parce que sinon je vais perdre... Mais en fait, c'est que vos peurs et c'est que le reflet de l'extérieur, en fait, mais au final, vous ne vous écoutez pas vous-même quand vous réagissez comme ça. Donc, il faut vraiment balayer tout ça. Si vous voulez être heureux et libre, il faut vraiment acter là-dessus et travailler là-dessus. C'est complètement contradictoire. Si vous voulez, comment dire, continuer dans cette machination routinière, à vous dire oui... je vais faire telle chose à telle heure, etc. Mais en même temps, bah, en fin de compte, j'ai envie d'être libre et de faire ce que j'ai envie n'importe quand. Ben non, ça va pas avec. Hein. Au bout d'un moment, on vous demande justement de faire des choix. Et si tu as vraiment l'envie d'être libre, eh bien, pour ça, il faut réagir d'une autre manière. Que ce soit avec nous-mêmes en premier ou avec l'extérieur. Avec les situations qui se présentent à nous. Donc, on se permet de faire entrer cette transformation de vie, ce changement, parce qu'on a envie de découvrir autre chose, de quelque chose de plus bénéfique, de plus positif pour nous-mêmes. Allez, je la mets ici, avec le cœur, hop. Tac. Allez, super. On est entouré d'amour, de cœur, de love, mes amis. On va poursuivre maintenant avec l'oracle du Nouveau Monde de Charles et Oracle, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quels sont les conseils, les messages pour les prochains jours, s'il vous plaît? Pour ce mois de juillet, allez, il y en a une qui saute. On nous parle d'amour. Hein. Ah bah alors là, si le thème... comment c'est très concret, hein. Tu touches en plein cœur. Je ne sais pas si vous allez voir un peu plus. Hop. Coup de foudre, passion, fusion, voilà. On est en cette saison, comment dire, remplie d'amour, de joie. On a envie de faire des rencontres. On a envie, voilà, de guérir aussi notre cœur par ce biais-là, hein, de rencontrer quelqu'un qui nous fasse vibrer aussi. Parce qu'on a eu des blessures et que voilà, la guérison vient aussi par le fait de rencontres positives qui nous animent l'âme.
Donc là, vraiment, les amis, voilà, on est dans l'amour, dans, comment dire, la concrétisation de vos rêves aussi, avec ce sentiment intense qui nous anime, hein, et ce pourquoi aussi, comment dire, on est là, hein, on est des êtres qui ont besoin d'être aimés et d'aimer aussi en retour, hein. Allez, on continue. Allez, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Il y a aussi, je pense à ça, le message qui me vient, c'est aussi le fait, quand on a perdu aussi un proche ou des proches, des fois, on a cette impression de ne plus mériter l'amour. Vous voyez? Moi, admettons, c'est mon cas aussi. J'en parle à titre perso parce que, bah, comme vous savez, j'ai perdu mon conjoint l'année dernière. Et c'est un sentiment très violent de se dire que, voilà, on avait cette relation, cette fusion, et l'énergie, voilà, ce sentiment unique qu'on partageait avec l'autre, quand l'autre disparaît, on se dit bah, finalement que peut-être qu'on le retrouvera jamais. Et en fin de compte, là, les messages sont là aussi pour nous dire non, il ne faut pas perdre espoir parce que l'amour est la réponse à tout. Elle est la réponse à beaucoup de choses, à beaucoup de situations. Et aussi, elle nous fait vivre. L'amour nous fait vivre. Il y a l'amour, alors relationnel, voilà, amoureux. Il y a l'amour aussi vis-à-vis de nos enfants, notre famille, amicalement aussi, hein, où on peut être épaulé, se sentir aimé. Et voilà, donc c'est très important de garder cette vibration, cet espoir aussi. On nous envoie là vraiment des messages d'espoir et de ne pas baisser les bras. On n'est pas seul, on n'est pas isolé et on a le droit d'être aimé. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Ah, oui. On met les pantoufles, hein. On nous demande de se la couler douce. Ben oui, parce que c'est les vacances, tout simplement. Pour certains, voilà, ils vont partir là prochainement. On vous demande, voilà, de lâcher prise, si vous pouvez, de vous ressourcer au calme, hein, de trouver cette paix intérieure aussi par le biais de déplacements dans des lieux qui vont vous faire du bien, qui vont vous élever en énergie. Voilà, donc n'hésitez pas, même si ce n'est qu'un week-end, mais en tout cas, allez vous ressourcer, allez découvrir des choses qui vont vous faire du bien. Ce chakra du cœur, ce chakra du plexus solaire aussi en a besoin. Voilà, donc on n'hésite pas. On met les pantoufles et voilà, on arrête aussi de procrastiner et aussi voilà, d'être dans cette action permanente. Il faut que je fasse ceci, cela. On a le droit aussi de mettre les pantoufles et de se mettre les doigts de pied en éventail. Ok? Allez, eh ben, on peut les garder ici, celle-ci, hein. On va continuer sur cet oracle-là, l'oracle Bansky. Alors, c'est à nouveau aussi, pareil, je suis tombée dessus. Je le trouvais très sympa. C'est un peu un oracle vraiment différent, unique en son genre. Donc voilà, il m'a tapé dans l'œil celui-là aussi. Ça parle de street art. Voilà, les messages sont différents, mais sont très parlants aussi. Donc on va tout de suite à la découverte de cet oracle, s'il vous plaît.
Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nous tous? Alors, hop, productivité suffisante, voilà. Là, on nous dit quoi? Qu'au bout d'un moment, stop. Voilà. Là, c'est le moment, c'est la période de repos, des vacances, on lâche prise, on arrête d'être dans la productivité, le rendement. On pense à soi, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui encore n'arrivent pas vraiment à lâcher prise. C'est vrai que c'est le lâcher prise, c'est une des choses les plus compliquées à faire, mais c'est tellement important pour nous-mêmes et du coup pour notre entourage. Donc là, on nous dit stop. Là, la production, elle est suffisante. Donc, on prend un temps pour soi. On a besoin de ça en ce moment. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Comme d'habitude, les messages sont très clairs. Hein. Allez, on prend celle-ci. Être adulte. Alors, on nous parle beaucoup d'enfants intérieurs, de retrouver cette spontanéité, etc. Mais aussi, on nous demande aussi d'être adulte parfois et de prendre nos responsabilités. Parce que j'entends que certains préfèrent être dans le déni, préfèrent, comment dire, rejeter les choses sur l'extérieur plutôt que d'affronter certaines choses. Hein. On nous demande là vraiment de faire des choix pour nous, pour, voilà, pour notre bien-être. Alors je pense comment peut-être à des changements de vie, ou pour certains il y a peut-être besoin en fin de compte d'arrêter de se voiler la face et de se dire bon je peux pas continuer dans telle situation, c'est pas possible, au bout d'un moment il faut que je réagisse et que je réagisse, que je pense en adulte et que je prenne les choses en main en fait compte, hein, et qu'on arrête de faire des caprices ou de quémander des choses qui n'ont pas lieu d'être et en fin de compte pour faire la couleuvre. Hein. Je pense qu'il y en a pour qui, voilà, ils n'ont pas envie de prendre le chemin qu'on leur propose et ils essayent par le biais de... C'est même pas des raccourcis, au contraire, hein, c'est vraiment des têtes à queue. De se dire non, je vais éviter ça, mais non, en fait, non. Là, on vous demande vraiment de acter, faire des choix, penser à soi, lâcher prise. C'est aussi, penser à soi et vraiment, c'est quand vous pensez à vous et que vous trouvez ces instants de calme, de sérénité, quand vous vous sentez mieux, vous êtes capable de prendre des bonnes décisions. C'est pas la tête dans le guidon que vous pouvez prendre des décisions. Au contraire, il faut relever la tête, se poser, s'ancrer et se dire ok, là c'est bon, je peux avancer avec les bonnes décisions, avec les bons choix, les bonnes personnes et avec dans les bonnes situations. Voilà. Ok. Eh ben écoutez, on a fait le tour déjà, hein, ça va vite. Je vais vous faire un dernier petit message avec les messages d'une sorcière voyageuse, Witch magique de Fiona Horn. Pour finir cette jolie guidance pleine d'amour, voilà, de positivité et d'espoir, mes amis. Allez, pour finir, s'il vous plaît, pour nous tous. Vous voyez, depuis le début, en fin de compte, j'ai du mal à sortir les cartes. Hein. Je sens là que voilà, ça vient pas forcément tout de suite. C'est pour ça qu'on nous demande vraiment de lâcher prise, hein, parce que c'est pas fluide. Hein. On s'accroche en fait à des choses aussi reliées à des anciennes croyances, comme je disais, au passé, etc. Et on a du mal, hein. On a du mal à lâcher sur certaines choses encore. Hein. Donc voilà.
Alors, les choses non sur vous ou pour vous, pardon, hop, voilà, que le pouvoir que vous leur donnez. Voilà, ça résume bien ce que j'étais en train de vous dire. Il n'y a que nous qui décidons pour notre bonheur. Il n'y a que nous qui savons au fond de nous ce qui est bien pour nous ou pas. Voyez? Donc, il n'y a que nous, en fin de compte, qui pouvons faire les bons choix. Allez. Sur ces jolis mots, je vous laisse passer un bel été. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine. Bisous, ciao!